Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les rituels aujourd'hui. Alors, nous avons le calendrier devant les yeux. Est-ce que tu peux me montrer avec ton doigt la case qui correspond au jour d'aujourd'hui? Il fallait me montrer cette case-là. Est-ce que tu peux me montrer le jour d'aujourd'hui et me le dire le nom du jour d'aujourd'hui? On le trouve toujours en haut de la colonne. On est dans cette case-là, en haut de la colonne. C'est ce jour-là qui commence par un J. Le J qui fait J, jeudi. Jeudi. EU, ça fait le son E. Jeudi. Ok. On est le combien aujourd'hui? On est le 2. On regarde toujours dans la case le nombre et nous sommes le 2. Et en quel mois sommes-nous? Nous sommes en... On peut regarder en haut le mois qui est marqué en haut. Avril. Avril. Nous sommes en avril. Nous sommes donc le jeudi 2 avril. On l'écrit. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette du jeudi pour écrire jeudi? C'est la marron. On la prend et on la met. Ok. Nous sommes le 2. Est-ce que tu peux me montrer le 2 avec ton doigt? C'est celui-ci. Et puis, on ne remplit pas les deux nombres. C'est quand on attaquera les dizaines et puis les vingtaines après. Jeudi 2 avril. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette qui correspond au mois d'avril? C'est celle-ci. Avril. Et nous sommes en quelle saison? Au printemps. Je vais lire la date, puis après ce sera à toi de la lire. Écoute bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 avril et nous sommes au printemps. À toi. Voilà, nous avons fait la date. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 avril et nous sommes au printemps. Hop, je suis passé trop vite. Nous allons écrire la date. Je te laisse prendre une feuille, un crayon et écrire la date d'aujourd'hui, jeudi 2 avril. Je te laisse mettre pause sur la vidéo et la relancer quand tu auras écrit la date. À tout de suite. Voilà, normalement tu as eu le temps d'écrire la date, jeudi 2 avril. N'hésite pas à me l'envoyer par email que je puisse voir le travail que tu as fait. Il y en a plusieurs qui me les envoient et je peux constater qu'ils y arrivent très très bien et bravo à eux. On continue. Tu avais pu le voir juste avant. Aujourd'hui, on va travailler sur cet animal-là. Est-ce que tu sais de quel animal il s'agit? Il s'agit du coq. C'est le mari de la poule, le coq, qui vit à la ferme dans la basse-cour. Et je vais t'apprendre deux informations que tu ne savais pas, que tu ignorais très certainement sur le coq. Premièrement, le coq est un animal très sympathique, puisque lorsqu'il trouve de la nourriture, en se baladant dans la basse-cour, qu'il trouve en général des graines, puisque c'est ce qu'il mange, il prévient toujours les poules autour de lui, il les appelle pour qu'elles viennent se servir. Il est très courtois. Il mangera après, une fois que les poules auront mangé. Ce n'est pas le premier à se jeter sur la nourriture. Deuxième information, tu ne le savais très certainement pas, mais le coq est l'animal qui se rapproche le plus d'un dinosaure que tu connais peut-être, le Tyrannosaurus rex, ce grand dinosaure qui a l'air assez effrayant. Eh bien, il se rapproche le plus du coq. C'est assez surprenant quand on voit la différence de taille entre les deux, et pourtant, c'est bel et bien le cas. Voilà, tu as appris deux nouvelles informations sur cet animal que tu connaissais, le coq, mais tu ne savais pas tout sur lui. On continue. On va jouer à Trouve le nombre. On a toujours notre frise, des nombres de 0 jusqu'à 19. Et cette fois, je ne vais rien cacher, je ne vais pas cacher de nombre, je vais te demander de me citer le nombre avant, après ou entre deux autres nombres.
je te laisse les nombres de 0 à 19 pour t'aider à me répondre. Mais il va falloir que tu écoutes bien ma question et que tu y répondes. Ok? C'est parti. On va commencer simple au début et puis je ferai un petit peu plus dur après. Est-ce que tu peux me dire le nombre qui est juste après le 2? Juste après le 2, c'est le 3. On va regarder ensemble. Ici, c'est le 2. Juste après, il y a le 3. Très bien. Est-ce que tu peux me montrer et me donner le nom du nombre qui est juste avant le 8? C'est le 7. Juste avant, donc le 8 est ici, juste avant le 8, c'est le 7. Ok. Est-ce que tu peux me donner le nombre qui vient juste après le 13? Le 13 est ici. Juste après le 13, c'est le 14. Est-ce que tu peux me donner le nombre qui vient juste avant le 17? Le 17 est ici. Juste avant le 17, c'est le 16. Est-ce que tu peux me donner le nombre qui est entre le 4 et le 6? Qui est entre le 4 et le 6? On a ici le 4, là le 6. Entre, ça veut dire au milieu. Donc c'est le 5 qui est entre le 4 et le 6. Est-ce que tu peux me donner le nombre qui est entre le 9 et le 11? Le montrer et me dire comment il s'appelle. Le 9 est ici. Le 11 est là. Entre le 9 et le 11, c'est le 10. Est-ce que tu peux me donner le nombre qui est entre le 16 et le 18? On a ici le 16, ici le 18, et donc entre le 16 et le 18, c'est le 17. Ok, eh bien ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, on fera le même exercice avec les nombres jusqu'à 30 pour voir si tu as bien compris comment cela fonctionnait. Et voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.